Patrick nous a rejoint pour nous parler un petit peu de son association Les Chevaliers de l'Ordre des Quatre Vents. Ça frappe un petit peu, hein. Ça pète. Ça pète quand même, comme on dit, hein. Et pour nous parler de l'esplanade médiévale à Montpellier qui a lieu le 6 septembre à partir de 10h jusqu'à 18h. Alors, c'est un événement qu'on a l'habitude de présenter puisque l'année dernière, j'ai tapé, moi, l'esplanade médiévale de Montpellier et je suis tombé sur l'ancienne vidéo qu'on avait fait, je Voilà, pense, l'année dernière, si je ne me trompe pas, peut-être. Euh, exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en gros, la petite programmation de ce qui attend les gens qui vont aller, parce que j'ai vu qu'il y avait un changement suite à des travaux qu'il y a dans Montpellier, c'est plus du tout au même lieu. Voilà. Alors, normalement, l'événement se déroule sur l'esplanade Charles de Gaulle. Étant donné qu'il y a régulièrement des travaux, ben, en gros, on ne peut pas s'y installer cette année. Donc, l'an dernier, on avait voulu faire ça sur le Pérou. Cette année, c'était pas possible. Et donc, ben, on s'est installé dans un endroit qui est honnêtement pas idéal. Mais comme là, le temps commençait à presser, ben, j'ai accepté qu'on s'installe là. Donc, c'est place Folquier. Alors, la place Folquier, c'est une place en forme de losange ou de haricots qui est une centaine de mètres au sud de la piscine olympique, en gros. Et donc, on va s'y installer le samedi et on va proposer aux gens toute la journée. Il n'y a pas d'horaire particulier. Les gens viennent et on leur propose, et on leur montre, on leur fait participer à divers aspects de la vie du début du XIIIe siècle dans la région. Donc, il y aura évidemment des aspects militaires comme l'équipement du chevalier, des initiations à l'escrime médiévale, il y aura des troubadours, de l'artisanat, l'histoire de la monnaie, le travail de la laine, de, des histoires de voyage. Voilà, tout un tas de petites choses au milieu de cette place. Et c'est gratuit pour tout le monde, bien sûr. C'est Alors, grâce au soutien de la ville de Montpellier. oui, alors il faut le signaler, hein, parce que ça c'est Oui, aussi très important, grâce au soutien de la ville de Montpellier. Alors, huitième année consécutive d'édition, justement, sur les médiévales, on va dire ça comme ça, parce que l'esplanade oui, maintenant, parce que là, c'est pas une esplanade, mais ouais, bon, bah, j'ai préféré garder le titre. oui, Voilà, pour être dans la continuité. sinon, ça aurait fait l'haricot médiéval. Voilà, bah, du coup, c'est moins vendeur. C'est moins vendeur, ouais. Marketingment parlant, ça parle moins. Ça devient compliqué d'organiser de tels événements en plein centre de Montpellier, comme ça, ou dans la ville de Montpellier. Quand on a l'habitude, ça va, c'est juste que bon, cette année, c'est tombé assez mal. Ça a été un petit peu plus compliqué, mais une fois que l'esplanade sera à nouveau finalisée, bon, j'ai l'impression qu'on approche de la fin. Ça, ça devrait simplifier ensuite. Bon, ben Montpellier, c'est plus compliqué d'organiser quelque chose à Montpellier que dans un petit village. Parce que voilà, c'est une grosse ville, donc il y a des procédures, il y a des dossiers, il y a l'administratif. Mais bon, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et oui, non, non, mais c'est sûr, mais c'est pour que les gens comprennent que c'est. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'imaginer que c'est plus facile d'organiser un tel événement à Montpellier que dans un petit village. Ben non, c'est le contraire. Dans un petit Ah village, oui, oui, oui. c'est beaucoup plus facile que Oui, oui, dans un petit une. village, il y a un problème, tu appelles le maire, François, j'ai un problème, il me manque ça. Ouais, t'inquiète pas, je t'envoie ça tout de suite. Ça se passe comme ça. Sur Montpellier, on t'appelle pas le maire pour lui dire j'ai un petit problème, il me manque ça. De toute façon, tu sais même pas où l'appeler, donc voilà, tu passes par l'administration, mais bon, voilà, c'est normal. C'est Oui. simplement, faut pas se faire avoir la première fois que tu organises quelque chose. Et oui, non, mais c'est clair. Alors justement, pour cette médiévale-là, c'est à peu près combien de personnes présentes sur place? Je ne parle pas des spectateurs, je parle des comédiens, Alors nous, des stands. on sera entre 15 et 20 à peu près. On monte un petit camp avec c'est à la fois pour le décor, mais aussi d'une part pour ranger du matériel, pour avoir de l'ombre, parce que même si en septembre c'est un petit peu mieux, c'est quand même utile. Et puis aussi parce qu'il y a une partie cuisine qui nécessite d'avoir un back-office en quelque sorte. Alors même si en l'occurrence c'est de la cuisine sans feu, parce que si je dois rajouter aux complications administratives le fait de faire du feu au milieu d'une place de Montpellier, je pense que je suis pas sorti d'affaire. Donc
Alors, et c'est un petit camp, encore une fois pour des raisons un peu administratives, c'est qu'il est interdit de planter quoi que ce soit sur le domaine public à Montpellier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive avec beaucoup de lest. Ah ouais, c'est quand même Et la galère. oui, mais bon, voilà, une fois que tu le sais, que tu as fait ce qu'il fallait, c'est pas très compliqué, mais on pourrait pas, on monte des fois des camps où il y a une dizaine ou une douzaine de tentes, y compris une grande tente seigneuriale, c'est juste pas possible, là. Parce que c'est pas des tentes Quechua. Notre tente seigneuriale, elle doit peser 400 kilos. Ouais. Tu tiens pas ça avec, avec quelques lestes en béton. Oui, Et oui. surtout dès qu'il y a un petit peu de vent, bah, non, c'est pas possible. Mais Et, voilà, ça fait du décor et ça a aussi une utilité. et alors, je l'ai dit, c'est la 8e année consécutive. Environ, avec l'expérience, tu attends à peu près combien de personnes présentes comme Alors visiteurs là, ça va être la bonne question parce que sur l'esplanade ou sur le Pérou, c'est quand même très passant. Ouais. Et c'est pas vraiment le cas de la place où on sera. Donc, j'espère que la communication fera son office, mais je crains qu'on ait beaucoup moins de monde que quand on est sur ces grands axes où de toute façon les gens se baladent. Ils viennent pas forcément au départ pour nous voir, mais ils passent par là, ils voient les tentes et puis ils restent quelques heures pour certains. D'habitude, je pense que quand on est sur l'esplanade, on doit avoir, c'est difficile à estimer parce que le seul moment où on a compté, c'était au moment du Covid, mais on doit bien avoir aux alentours de 500 personnes qui passent à peu près sur le camp. Là, très honnêtement, je ne Surprise. sais pas. Voilà, Sur- ça sera forcément beaucoup moins, forcément. Et oui, alors on rappelle, si les gens veulent venir sur cette fameuse place Volquier, si je ne me trompe pas, hein, Folquier, Volquier, voilà. Folquier, Folquier, Fol. pardon. Voilà. Folquier, il y a deux façons, enfin il y a peut-être plusieurs façons d'y aller. On déconseille peut-être en voiture parce que ça peut être compliqué quand même, non? Ou pas vraiment? Non, c'est pas trop compliqué. C'est pas, non, alors si, bon, si on a 1000 personnes qui viennent, oui, ça va devenir compliqué. Mais non, non, elle est relativement accessible en voiture. Il y a même puisque c'est le samedi, donc il n'y a pas tous les gens qui travaillent. Donc il y a même moyen de se garer à proximité. Mais ensuite, comme c'est pas loin de la piscine, c'est donc pas très loin du tramway. C'est quelques minutes de marche. Voilà, et c'est Il le doit y avoir, il y a aussi des bus. Oui, puis c'est le tramway, c'est le numéro, c'est la ligne 1 pour que les gens, Ça s'ils veulent doit le être ça. prendre, il faut descendre à Place de l'Europe. Et là, vous Oui. avez quelques mètres à faire et puis vous y êtes et Oui, vous allez. il doit y avoir 400 mètres, quelque chose comme ça. Toi qui as fait un petit peu la programmation, si les gens, si on te disait là, par exemple, avec les diverses animations que tu as préalablement expliquées toute la journée, est-ce qu'il y a un moment bien précis dans la journée à ne pas manquer? Alors non, parce qu'on ne fait pas l'expérience montre qu'à Montpellier, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une programmation, parce que Alors, on a une petite coupure. On a une petite coupure. Décidément, c'est pas facile cette rentrée. On va attendre que Patrick revienne avec nous dans quelques instants. Et puis, je vais en profiter quand même pour vous dire que les vous gens, pouvez. ils mangent. Oui, Patrick, on a été. Il y a eu une Oui, on a micro-coupure. été coupé un instant. Ouais, alors je vais te demander juste de répéter un petit peu. Ah oui, donc je disais que il n'y a pas de programmation particulière, donc vous venez à l'heure qui vous arrange, en évitant simplement en gros l'heure du déjeuner. Et de toute façon, les gens naturellement ont tendance eux-mêmes à déjeuner à ce moment-là, parce que ça va être l'heure où nous aussi, on va faire une petite pause pour casser la graine dans un menu historiquement compatible, donc plutôt médiéval. Dernière petite Exemple. question. Je vois que tu as un beau t-shirt marqué Durandil. C'est quoi? C'est un Oui, sponsor? C'est un partenaire? c'est le sponsor du Naël Band, ce qui est le groupe de musique associé au donjon de Naëlbuck. C'est ça, les moins de 20 ans ne connaissent pas beaucoup. C'est voilà, c'est un groupe de musique très voilà, c'est très éclectique et c'est toujours très sur un ton très humoristique, donc ça nous correspond aussi assez bien.
Bon, eh bien, parfait. Puis je vous rappelle que vous le savez maintenant, hein, c'est bon, notre première émission de rentrée pour cette 12e saison. Vous pouvez faire gagner un reportage à Patrick, justement, qui est le chef de ce projet à l'Esplanade médiévale de Montpellier. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez de votre écran, c'est le chiffre 2. Si vous atteignez 30 votes ou plus, à ce moment-là, on enverra une équipe faire un reportage parce que ça peut vraiment servir aussi à l'organisateur de récupérer le reportage pour en faire de la publicité pour les autres années. Donc, c'est toujours très important. Votez 2 si vous voulez avoir un petit retour en image sur cette fête un petit peu médiévale. On rappelle, changement d'adresse, c'est place Folquier à Montpellier, ligne 1 avec le tram. Merci beaucoup, Patrick. Mais je vous en prie, passez une bonne journée.